Salut. Ça, c'est le film Hellboy, le nouveau, le remake. C'est le film Hellboy, ok? C'est un film de merde! Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette critique, je vais vous parler du reboot de la franchise Hellboy, que je ne suis pas nécessairement un fan de cette série. Je veux dire, je n'ai jamais lu un Hellboy, et les anciens avec Ron Perlman, en tout cas les anciens Hellboy, j'ai apprécié, mais sans plus. Je veux dire, je suis pas un fan hardcore, comme exemple quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Hellboy. Il y en a beaucoup qui ont chialé en disant « c'est pas Ron Perlman, le design il est laid ». Puis moi je m'en foutais, moi j'étais comme bof, je m'en fous un peu d'Hellboy, donc c'est peut-être bon, c'est peut-être meilleur. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ce film est horrible. Et je suis vraiment sérieux, ce film est dégueulasse. Pour vrai, c'est vraiment horrible comme film. Je sais que j'ai tendance à être très difficile dans mes critiques de films, je dis tout le temps que c'est mauvais, c'est mauvais. Mais je vous le dis, je voulais sortir de la salle. Je l'ai pas fait parce que j'étais accompagné avec des gens et je voulais parler du film. Mais ce film est vraiment horrible de A à Z. Je vous le jure, croyez-moi, c'est horrible. L'histoire est simple. Milla Jovovich égale sorcière dans les années je sais pas trop quoi. Et elle se fait tuer et enterrer pendant des milliers d'années. Et tout simplement, ben, dans le futur, le temps présent, ben, elle se fait réveiller par des démons qui essaient de la reconstituer. Et elle veut se venger et dominer le monde. Et ramener Hellboy, ben, au fait que c'est le roi des démons, vu que c'est un démon, Hellboy. Et voilà, Hellboy doit l'arrêter. Honnêtement, c'est ça que j'ai retenu du film, je veux dire, méchante. Milla Jovovich, sorcière, méchante. Hellboy, démon, gentil, dominer le monde, sauver le monde. Voilà, c'est ça, Hellboy. Je vais pas vraiment faire de comparaison avec, comme je dis, les livres ou les films, pour la simple raison que je me rappelle pas nécessairement des anciens films de Hellboy, donc je vais pas faire une critique où je vais comparer. Je vais tout simplement vous dire qu'est-ce que j'ai pensé en termes de film. En termes de film, est-ce que c'était bon ou mauvais? Comme je dis, c'est très horrible comme film. On va commencer avec quelque chose qui est vraiment... c'est surprenant en 2019. C'est probablement un des pires films d'effets spéciaux que j'ai vu ces dernières années. Si vous avez déjà vu le film Son of Mask, vous allez dire, ben là c'est exagéré, c'est pas aussi pire que The Son of the Mask. Oui, honnêtement, c'est vraiment exagéré. Et vous allez peut-être me dire que ben, les effets spéciaux, c'est pas ça qui fait un film raté. Mais honnêtement, quand c'est un film qu'on parle d'un démon, qui a des pouvoirs, qui a des démons, et qu'il y a une scène de combat où il veut mettre en valeur le fait que Hellboy soit un badass et qu'il y a une scène d'action qui dure 1 ou 2 minutes, 3 minutes, je sais pas. Il y a pas beaucoup d'action, honnêtement. Il y en a quelques-uns, mais je veux dire, il dure 2 secondes et... aucune scène marquante dans les scènes d'action. Il y a une scène d'action où Hellboy se bat contre des géants, on peut l'apercevoir dans la bande-annonce. Je vous le jure, quand vous allez voir le film, c'est horrible. Vous allez pas vous remémorer une scène marquante de ce combat-là. Les effets spéciaux sont horribles. Je pèse mes mots, c'est horrible comme effets spéciaux. Et ça nous sort du film. T'as beau te concentrer et dire ok, c'est une scène d'action, ok, c'est correct. Non, c'est tellement mal fait que t'es comme... c'est gênant de regarder cette scène de combat. Je vous le dis, c'est gênant. C'est pas nécessairement le scénario qui est mauvais. C'est tout le reste. J'ai vraiment eu l'impression d'assister à un espèce de fan-film avec des effets spéciaux vraiment limite avec l'aide de Kickstarter pour faire un film de fan qu'il y a aucun talent en termes de scénario, aucune mise en scène surprenante. Il y a vraiment rien de réussi. C'est pas nécessairement le scénario qui est mauvais dans le film, je veux dire, c'est classique, c'est monstre, mais gentil, sauver le monde d'une méchante. Milla Jovovich est oubliable, je veux dire, son but principal est de dire « Je suis une méchante sorcière », voilà, je vais dominer le monde. Tu es un démon, rejoins-nous les démons, parce que tu es un démon élevé par des humains, c'est pas normal, Chris. Hellboy qui est interprété par David Harbour, celui qui jouait dans Stranger Things, qui est un excellent acteur. Ce Hellboy-là joue pas nécessairement un mauvais Hellboy, mais je l'ai vraiment trouvé bof
Tu sais, je veux dire, comme je dis, je me rappelle pas des anciens Hellboy. Je me rappelle que Ron Perlman avait un charisme. Lui, il joue pas mal, mais il est très oubliable. Ces scènes humoristiques, il y a quelques scènes humoristiques drôles. Je vous donne un exemple. Chaque fois qu'il veut répondre à un téléphone, ben, avec ses gros doigts de démon, à chaque fois qu'il veut répondre, ben, il brise un téléphone, il fait « Oh, pas encore! » C'est drôle, mais c'est tout. Je veux dire, son rôle consiste juste à jouer un espèce de policier rebelle, si je peux dire. Alcool, non, non, moi, je suis trop vieux pour ça, j'ai pas le goût de faire ça. Tu sais, je veux dire, il est pas mauvais dans le rôle de Hellboy, mais c'est oubliable. Je crois que le plus gros problème, c'est le scénario qu'on lui a donné, parce que il se contente de dire des répliques assez oubliables qui donnent une fausse personnalité. Exemple, il y a une porte secrète. Ah, cool, une porte secrète. Ok, mais c'est censé être drôle, es-tu censé rire? Donc, Hellboy, et ce qui marche vraiment pas dans le film, comme je vous dis, les effets spéciaux ne fonctionnent pas. L'histoire est racontée comme je vous dis, ce film, on dirait qu'il a été fait par des fans qui ont aucune expérience dans le cinéma, mais qui sont fans de Hellboy. Ils disent hey, on va faire un film Hellboy, on va mettre un Kickstarter de 100 000 $. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et ils ont raconté une histoire extrêmement rapide où on s'attache vraiment pas aux personnages, mais vraiment pas. Je veux dire, le but des personnages, c'est de faire avancer l'histoire. Moi, je vais du point A au point B. Toi, tu vas du point B au point C. Et c'est le même tout le long du film. Je sais tellement pas quoi vous dire. Tous les clichés de films que vous avez vus dans votre vie, vous allez les voir dans ce film. Genre, un ami proche de Hellboy qu'on découvre en moins de 2 minutes, ben il meurt. Et là, il y a une scène semi-dramatique où... Donc, on est censé avoir de la peine, mais on n'a pas de peine parce qu'on connaît pas le personnage. Et c'est le même tout le long du film. Après ça, t'as le gentil qui est peut-être méchant, mais que finalement, il est gentil. On a la fille, tout d'un coup, elle a des pouvoirs que, je sais pas, oh mon dieu, j'ai appris à faire des pouvoirs. Tous les clichés que vous avez, j'arrête pas de positionner en passant, tous les clichés de films d'action que vous avez vus, vous allez le vivre dans ce film. Tout sans exception. Je vous jure. Et contrairement aux autres Hellboy, ben on a du gore. Ok, on a du gore, mais est-ce que ça en fait un bon film, du gore? Non, si vous êtes immature comme moi, ben vous allez voir des têtes coupées, des membres arrachés, vous allez rire dans une salle. Wow, des têtes qui revolent. Mais ça en fait pas un bon film, ok? Puis, même si vous en voyez, c'est pas nécessairement si bien fait. D'ailleurs, le film poussait le fait que ce film serait genre 16 ans et plus, en disant que c'est très gore. Mais quand tu regardes le scénario, comment c'est réalisé, comment que l'histoire avance, comment que la mise en scène est faite, t'as l'impression de voir un film pour toute la famille. C'est comme la manière que c'est filmé, la manière que c'est raconté, ça a l'air d'un film grand public avec du gore. Je veux dire, c'est horrible. Et je pèse mes mots encore sur les effets spéciaux qui sont horribles. Ça peut gâcher un film, je vous le jure. Les effets spéciaux, la mise en scène, le scénario qui... Ben oui, le scénario. C'est pas nécessairement le scénario qui est mauvais, c'est la mise en scène qui est mauvaise, c'est comment que c'est réalisé, c'est comment que c'est raconté, c'est les personnages qui sont des clichés sur pattes. Les personnages ne servent à rien, on s'attache pas aux personnages parce que c'est des personnages de fonction, des personnages qui font juste aider à avancer le scénario. Il n'y a pas nécessairement de bons dialogues dans le film. Les dialogues qui sont racontés ne servent qu'à avancer l'histoire. On s'attache zéro au personnage. Même Hellboy, comme je dis, n'est pas nécessairement mauvais. Je veux dire, moi je m'en foutais qu'on remplace Ron Perlman par l'autre que j'ai dit tantôt. David Harbour, je sais pas comment prononcer. Je m'en foutais moi qu'ils ont changé l'acteur. Je veux dire, le physique de Hellboy je le trouve correct. Mais encore là, si je me remémore, Ron Perlman avait plus de charisme parce que lui, à part faire quelques blagues bien vite, m'a pas semblé nécessairement excellent comme Hellboy. Pas qu'il est mauvais, mais je pense que c'est le scénario qui aidait pas à rendre Hellboy intéressant. Comme je vous dis, les effets spéciaux sont horribles, les scènes de combat sont
oubliable, mais les effets spéciaux, la plupart des scènes de combat ont des effets spéciaux horribles, donc ça aide pas nécessairement. J'arrête pas de revenir sur l'effet des effets spéciaux horribles, mais je vous jure que les effets spéciaux sont dégueulasses. Vous en reviendrez pas de vos yeux. Et vous avez tous les clichés, comme je vous dis, de films qui en suivent. Rappelez-vous de tous les films que vous avez vus avec les clichés, vous avez dit, bon, on a vu ça dans des milliers de films. Vous allez le voir dans Hellboy, je vous le jure. Qu'est-ce que j'ai pensé de Hellboy? C'est vraiment horrible. Pour vrai, c'est vraiment horrible. Je voulais sortir de la salle. Merci d'avoir regardé cette critique. Si vous avez aimé ça, je vous encourage à liker, partager, vous abonner pour m'aider. Et on va se revoir pour une autre vidéo.